Et bonjour à tous, c'est Ewen pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de pfSense dans VMware, tout ça juste après l'intro. Donc au dernier épisode on avait installé notre serveur physiquement avec VMware dessus. Là ce tutoriel sera pour VMware mais vous pouvez bien l'adapter à Proxmox par exemple ou d'autres hyperviseurs. Donc tout d'abord qu'est-ce qu'est pfSense? Si vous avez déjà entendu parler, on s'en sert en tant que box virtuelle ou c'est un pare-feu. Qu'est-ce que c'est réellement? Donc c'est un pare-feu créé par Netgate, c'est un logiciel qui va sur leur matériel à eux. Et du coup là nous on peut s'en servir à la version open source sur nos serveurs à nous. Là dans le cas concret qu'on va faire, on aura besoin, donc on a le réseau de la maison, qui peut être un réseau d'entreprise non protégé. Et là on va mettre un pare-feu en interne sur notre serveur pour que tous nos machines soient sur un réseau sécurisé et qu'elles ne polluent pas notre réseau niveau adresse IP et tout le reste. Donc première chose, on va se rendre sur le site, donc pfSense, hop, voilà, créé par tac 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 tac. Donc là c'est du FreeBSD et c'est créé par justement, on va le voir normalement, voilà Netgate. Donc ils ont des versions rack, mais ils ont des versions tout à fait normales aussi. On download, hop, architecture, donc ça c'est leur matériel, soit en ISO classique, donc là AMD 64 en 64 bits, la version ISO, hop, Germany, donc vu que c'est la plus proche de chez nous, et download. Là, je le fais pas, parce que j'ai le déjà. Mais une fois qu'elle est téléchargée, on voit qu'on a un JZ, on la décompresse, et du coup, normalement, ça le fait. Donc là, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on fait après? On va sur notre VMware, juste ici. On fait pour le réseau, donc on prépare le réseau. Donc, deux cas s'offrent à nous. Soit, nous avons deux cartes réseau, donc Ethernet, bien sûr, je parle, compatible VMware ou Proxmox. Proxmox, il y a plus de cas qui sont compatibles. Et on se fait un réseau physiquement et virtuellement sécurisé par pfSense, où on fait juste un réseau virtuellement sécurisé, vu qu'il n'y a qu'une carte réseau. Là, dans mon cas, j'en ai deux, mais ça fonctionnera avec une. Juste cette partie-là, vous ne la verrez pas. Ici, donc on a la 0, c'est la WAN, en gros, c'est mon réseau local. Ici, c'est la LAN, donc ce sera celle qui n'est pas utilisée pour le moment, mais qui servira au laboratoire. Et le but, ça va être que tout arrive ici pour Internet et tout communique ici en interne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retient que le 0, hop, c'est celle-là, et que voilà, on retient juste ça. Et si on va ici, justement, on peut voir les infos. Donc moi je me base sur ma vitesse, parce que ici je sais que c'est mes CPL. Mais on retient juste ça, 0, 1, ça va être important pour la suite. Donc là, labo, je le supprime pour vous montrer. vSwitch 0, c'est par défaut. J'add un standard Virtual Switch, je l'appelle justement labo. Il n'y en a qu'une disponible. Link Discovery, c'est en Cisco Delivery Protocol, voilà, Discovery Protocol, Security. Tout est rejeté et normalement ça le fait pour l'instant, vous n'en aurez pas besoin. Après, ce qu'on fait, on fait un port groupe. Donc qu'est-ce que ça sert? Ça sert à virtualiser, nous avons un switch virtuel et virtualiser justement le port un petit peu. C'est spécial, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut le faire, c'est tout. Donc on va le renommer. Name, hop, on va le mettre labo aussi. Il a déjà mis sur le switch labo, c'est tout à fait bon. Ici, inert, donc ça c'est comme le vSwitch. Si je modifie mon vSwitch, il va se modifier aussi. Donc moi je laisse ça, pour le moment ça me va. Parce qu'en fait on peut faire sur un vSwitch plusieurs ports groupes. Donc pour l'instant moi je les sépare bien pour l'infrastructure, mais on peut tout à fait les mettre tous sur le même. Moi pour raison de sécurité, enfin je le fais pas, mais on peut tout à fait partir de un vSwitch qui a l'accès à Internet et faire différents ports groupes qui ont cette même accès à Internet. Donc une fois que c'est fait le réseau, on a là, hop, les deux là. On va créer notre machine virtuelle. Donc là on est sur le menu de création de machine virtuelle. Je fais Next. Je l'appelle pfSense. Hop, en Other, du coup, vu que c'est pas du Linux, c'est du FreeBSD. Version 11, 64 bits, Next. Hop, mon disque habituel. Ici, on peut mettre 2048. Là, je vais mettre en dynamiquement alloué. Donc vous l'avez en français normalement, il n'y a pas de souci. Là, c'est celui qu'il faut mettre pour pas que ça prenne beaucoup de place, mais ça sera moins performant. Là, ça prendra plus de place, mais ça sera plus performant. Hop, donc là, network adaptateur, j'en ajoute un deuxième. Voilà. Donc on a labo. On va mettre VM Network en premier. En deuxième, labo. Après, ici, on va dans ISO Files, ISO et
Linux. Et on upload celui qu'on a pris. Donc là, vous choisissez. Moi j'ai d'autres ISO mais ils sont déjà uploadés. Je prends pfSense qui est là. Hop, la 2.6. Et là c'est bon. On a ce qu'il faut. On peut commencer. Voilà. pfSense est là. On le démarre. Voilà. Ça c'est mis en taille par défaut. On attend que ça charge. Et on se revoit dès que c'est chargé. Voilà, donc là on est arrivé sur les conditions d'utilisation. Donc là je clique dedans, je fais entrée pour que j'accepte. Entrée. Je prends le clavier français même s'il ne fonctionne pas. Voilà, je dois faire quelque chose de mal, mais hop, on fait select, continue une cloche du haut, auto, oui, on met en auto, install, select. Là, on a un cas, c'est plusieurs disques, c'est plein de redondance, ce qui sera rare, mais en entreprise, il faudra. En strip, du coup, on n'a pas de redondance, donc si un disque lâche physiquement, bah, le disque virtuel lâche du coup aussi. En miroir, voilà, donc ça le dit en miroir, et les raids qu'on peut appliquer. Donc moi, je le mets en strip, hop, espace pour choisir le disque, ok, yes, et ça s'écrit. Donc ça va assez vite vu que c'est un système d'exploitation, si je puis dire, assez léger. On attend que ça se finisse et on va avoir le cas de présentation des deux cas qu'on peut avoir justement avec le virtuel et le physique. Comment pour s'y connecter? Donc habituellement on va aller derrière le serveur, brancher sur la carte réseau qu'on a ajoutée. Donc dans mon cas il y en a une, je peux me brancher dessus. Là pour plus de polyvalence, je vais vous montrer sur la machine virtuelle Windows, donc, qui est juste là. Donc maintenant l'installation vient de se terminer. On va faire, hop, est-ce que je vais faire des modifications finales en ligne de code? Alors, on s'y connaît pas, donc non. Je veux reboot immédiatement, donc je fais entrée. Et j'attends que ça se redémarre. Donc là, on vient d'arriver sur le menu de première configuration. On a nos RDS Mac, qui sont juste là, VMX, juste ici, la 0 et la 1. On vérifie si c'est les bonnes. Là, on les a mis dans l'ordre, donc théoriquement, c'est les bonnes. Est-ce qu'on configure les VLAN maintenant? Il nous demande. Donc on fait non. Parce que bah j'en mets pas. Mais si vous en avez à mettre, mettez si vous avez un trunk. Donc là je mets VMX 0 pour le premier. Voilà. Et l'autre VMX 1. Ça suit la logique. Donc le WAN, c'est là où si vous du port WAN vous voulez accéder au pfSense, vous ne pourrez pas si vous n'ouvrez pas les ports. Et du LAN, vous aurez accès totalement. Mais si vous mettez le LAN en tant que WAN, vous n'aurez pas Internet. Donc là, est-ce que c'est bon? Oui. En simultané, on peut modifier la machine virtuelle Windows 10. Donc, soit vous en créez une, soit vous connectez physiquement. Là, Network Adaptateur, du coup, je mets Labo. Je fais Save et je la démarre. Au moins, elle se démarre en simultané. C'est toujours mieux. On l'épingle là, hop. Chacun de son côté. Et on peut attendre que ça se démarre pour le pfSense. Car on aura une configuration à faire qui va faire que, en fait, l'IP, là, par défaut, elle va être comme chez nous en 192.168.1. C'est là en stage 24 du coup, donc c'est le réseau classique de la maison. Voilà, donc là on a bien vu qu'il a pris en WAN l'adresse IP de la box, et par contre en LAN il a mis la même adresse que ma box. Alors que c'est par défaut, alors que ça m'intéresse pas. Donc on fait quoi? On a soit 0 logout, soit 1, soit etc. On va faire la 2, set IP interface. Après on sélectionne le VMX1, donc la 2. La nouvelle IP, je mets 10.1.0.0 en /8 et on fait entrer. Entrée. Est-ce que je mets un DHCP? Oui. Donc, on va commencer du 00.1 au 10.0.0. On va mettre 70 par exemple. Est-ce que je veux mettre le HTTP à la place du HTTPS? Non. Et là, normalement, ça se reload. On a Windows qui se prépare en même temps, c'est parfait. Donc là, ça sera prêt à temps. On attend que la machine se démarre et on se retrouve juste après sur Windows. Donc, on est de retour sur le bureau Windows. Hop, celui-là, normalement, tout ça, on n'a pas besoin. On va attendre qu'il voir s'il prend Internet. Hop. Donc, on n'a pas d'Internet. On va essayer quand même d'y accéder. Donc là, on met 10.1.0.0.
Et on va regarder si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, ça peut être normal. L'adressage qu'on a fait que des fois PFSense a du mal à le comprendre. Donc on va faire Windows R, sinon ou dans la barre de recherche. Et on va mettre panneau ici de configuration. Voilà. Il n'a pas d'IP, donc c'est qu'il y a un problème. Hop, on va ici dans centre réseau partage. Le DHCP a eu un petit problème, ça peut arriver. Propriété. Et on va ici. On va déjà regarder quel IP il a pris. Donc on va là, détail. Voilà, il est en 1 point. C'est pas bon. On va le rebalancer juste pour vérifier. Ok. Tac, tac. Effectivement, il a un souci. Hop. Donc, on le rebalance en 168. Non, du coup, non. On balance en 10. Et oui, il faut suivre. 0, 0, 1. Le masque. Voilà, parfait. 10.1.0.0. Le DNS, on verra ça après. Ok, ok. Annuler. Et on essaie d'actualiser. Et là, super. On a quelque chose. Donc, on va mettre juste l'écran un peu plus grand. Voilà. Donc, avancer. Je continue car on n'a pas de certificat en HTTPS. Les identifiants, je les note. C'est admin et pfSense comme ici. Donc, pfSense tout en minuscule. C'est par défaut. On fait suivant. Donc là, le setup a chargé. On va faire next. Est-ce qu'il y a un support? Pas de souci. Ok, donc on a voilà entre globalement le support disponible. On fait next. Donc le domaine Omarpa, c'est la zone DNS. On n'y touche pas parce que bah elle va changer très vite. PFSense c'est le nom, du coup on laisse sur PFSense. Vous pouvez être PFSense 1, PFSense 2, etc. L'IP du coup de mon premier DNS c'est 1.102. Et la deuxième on va mettre Cloudflare. Et voilà. Ici, on veille à bien mettre Paris, Europe Paris. Si on a Paris, si on l'est pas, on met là où on est. Paris, next, hop. La WAN, on laisse en DHCP, ça fonctionne très bien. Et si vous avez besoin, vous la mettez en statique. Voilà. Donc, pareil, si on veut accéder à la WAN, on peut désactiver le bloc ici. Moi, je le laisse comme ça. Je verrai si j'ouvre des ports, je le désactiverai entre temps. Mais normalement, ça peut fonctionner même avec les ports bloqués. Donc, je fais next. On laisse ça, on a fait ça tout à l'heure. Et admin password, on peut laisser par défaut et on fait reload. Une fois que ça aura chargé, on se retrouve sur le menu d'accueil. Donc voilà, on a atteint toutes les étapes. Congratulations. Est-ce qu'on met des updates pour l'instant? On ne check pas. On finish. Et là, il y aura le tableau de bord qui s'affichera. Donc là, on est arrivé. J'accepte les conditions d'utilisation. Je close. Et on arrive sur notre tableau de bord. Donc, on va ouvrir la console en grand. On va faire console, browser console. Et on met en plein écran. Voilà, je me connecte. Ici, on va enlever ce message-là. Ici, on peut laisser ça si vous voulez. Moi, je vais l'enlever, ça, par exemple, le stockage. Et ça, c'est toujours intéressant. Après, on ajoute les interfaces. Donc là, Thermal Sensor, si vous avez besoin, si vous êtes dans une zone chaude ou froide, savoir l'état actuel. Moi, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est juste du tableau. Trafic graph, voilà. Donc, ça réussit à s'afficher. Je peux le glisser juste là. Je sauvegarde la disposition. On a des infos qu'il nous faut, les IP. Hop, ici le débit. On va dans système pour mettre tout ça en français et avec un dark mode dans l'idéal. Vous le mettez ou vous le mettez pas, c'est pas grave, c'est selon vos préférences. Une fois dans le General Setup, on va choisir juste ici en French. Voilà. Et thème PFSense Dark. On peut descendre, il n'y a plus rien à faire normalement. Ici, vous pouvez le modifier aussi, c'est très bien par défaut. On va réparer notre DHCP, donc on va aller dans Service, Serveur DHCP. Et la plage, on voit qu'ici ça a bugué, c'est pas grave, 10.0.0.1. Et pareil ici à 10.0.0.70. Voilà. Les passerelles, tous les infos, tout, normalement c'est bon par défaut. On applique. Voilà. Et on essaie de repasser en DHCP sur l'ordinateur.
Voilà, ok. Et Internet, c'est génial, on a Internet. On revérifie juste une dernière fois nos IP. Il nous a remis à 10.1, mais là tout fonctionne, les DNS se sont mis alors que je les avais pas mis à la base. C'est super, ça nous donne l'occasion d'avoir un système fonctionnel. Donc là, si vous voulez, vous avez jusqu'à créer vos machines virtuelles sur l'interface labo ou dans votre VMBR, VMBR 0, VMBR 1. Maintenant, on peut vraiment toucher au concret et personnaliser ce pare-feu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Assistant de configuration ne touche pas, avancé, ça c'est ce qu'on a eu au début du coup. Avancé, on ne touche pas. Ça, on a fait tout à l'heure, configuration générale. Usager, si vous voulez faire plusieurs utilisateurs. Donc normalement, on va regarder ça ici. Voilà, on peut les ajouter. Serveur d'authentification, on peut mettre un AD. Voilà, donc local database pour l'instant. On peut mettre un Active Directory d'un Windows Server si possible. C'est tout à fait vous de voir dans votre réseau. Le certificat, il y aura besoin de certificat serveur, client, etc. Ça, il faudra que vous regardiez pour l'instant. Je ne présenterai pas parce que j'ai encore du mal sur les VPN. Mais vous pourrez tout à fait faire un certificat pour que votre VPN approuve les connexions. Le gestionnaire de paquets pour pouvoir installer des extensions. On a des sortes des extensions dessus. Si on va dessus, on peut regarder dans paquets disponibles. Ça peut charger et il y aura voilà, tout ce qu'il faut normalement, une bonne partie de ce qu'il y a besoin. Ce que nous on va utiliser souvent, ça va être OpenVPN client export. Du coup, ça on a pas besoin par exemple. Nmap, ça peut être intéressant. Mais on n'a pas loin besoin de tout. Il n'y a pas du tout besoin. Mettre à jour, oui. Faire du routage, pour l'instant non. Si on a deux routeurs, faire disponibilité. Là, ce qui peut être intéressant, c'est la WAN, par exemple. Désactiver les fameuses options pour bloquer le trafic LAN qui rentre dans le LAN. Enfin, ce qui passe par le WAN, du coup, mais pour aller au LAN. Le LAN, bah, du coup, c'est à peu près les mêmes options. Et nous, ce qu'on veut, c'est affectation. Et voilà, ici, il y a plein de choses. On a les interfaces. Donc, il n'y en a aucune pour l'instant. Mais on peut mettre par exemple un point Wi-Fi. Donc, ou récupérer en Wi-Fi, mais c'est pas conseillé le signal. Mais surtout, émettre le Wi-Fi en tant que borne Wi-Fi. Donc, votre sorte de routeur pfSense pourra recevoir, émettre, router, sécuriser. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. On peut faire des groupes d'interfaces. Donc, mettre deux câbles RJ45 ensemble globalement, deux cartes réseau, et ça sera en une seule, donc ça double la bande passante, ou ça peut faire une redondance au cas où il y a un câble qui lâche. Le sans fil, les VLAN, donc faire des réseaux virtuels dans un seul câble, faire passer 10 réseaux virtuels, ça on verra quand on parlera de Cisco. Ça je sais pas encore ce que c'est, non plus, non plus, non plus. Des ponts, du coup, c'est pour passer, faire une agrégation de liens, on va passer par exemple le Wi-Fi et le RJ. Il faut imaginer un long tube et en fait nous on vient juste se piocher dedans, on donne une IP pour que l'un passe à l'autre. Donc par exemple que le Wi-Fi, hop, transvase au RJ. Donc en gros du filaire ou sans fil. C'est le PC, donc pour Windows je sais que je m'en sers, mais là pour PSS du coup, qui puisse rebalancer sans routage, vraiment en brut. Mais c'est ça pour l'instant, on n'en a pas besoin non plus. Après dans pare-feu, nous ce qui nous intéressait c'est faire du NAT, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas fait de routage. On peut mettre des règles de pare-feu pour autoriser certains trucs. Voilà. On peut faire ce qu'on veut sur ça. Je vais vous montrer une règle de pare-feu. Donc une première, on fait transfert de port. On va vouloir accéder d'un port extérieur, donc là le 1.97, à l'interface, par exemple ici. Donc qui est en HTTPS, qui est le port 443. Vous mettez HTTPS port, par exemple, il mettra le 443. Donc là, j'ajoute sur l'interface WAN en IPv4 le protocole TCP, on peut le laisser, puisque TCP ou UDP, non, TCP ça passe. Destination, ce routeur, ce pare-feu. Il n'y a pas besoin de mettre, hop, ça c'est bon. Plage de destination. Donc moi je veux que il aille du port 1001, admettons. 1000, ben, on peut faire plus simple. Au port 443 du 10.1.0.0. Choisir, voilà, ouais, super. Port de rédiction cible, donc là, ah non. Donc là, on va mettre le 1000. Et ici, voilà, 443. Description, page web, pfSense. Donc c'est une première règle. On peut voir que par exemple si on fait un serveur Minecraft, on mettra le 25565 ici, qui arrive au 25565. Mais ici on peut mettre un autre par exemple, c'est plus sécurisé, mais qui arrive toujours au même port en interne. Hop, j'enregistre.
et on applique les configurations du pare-feu. Je quitte ça, hop, je vais ici, 192.168.1.97, 2.1000. HTTPS, c'est mieux. Et là, on voit que j'ai rien. Donc pourquoi j'ai rien? Car on n'a pas enlevé l'option sur le one qui est juste là. On enlève les deux. Donc la loopback, on aurait pu laisser, mais on enlève les deux pour être sûr. Voilà, appliquer. On attend que ça s'applique. Voilà. Là, j'ai mis l'IP, donc 97 000. Je fais continuer. Et ça fonctionne. Je suis sur le port WAN et j'ai accès à mon réseau. Donc l'interface, c'est en LAN. Là, c'est pour le cas le plus complexe, on va dire. Mais est-ce que c'est pour le pare-feu en lui-même? Mais pour les autres appareils, il n'y aura pas de souci, ce sera pas plus compliqué. Donc on retourne dans NAT. On peut remodifier. Et là, on retient bien IPv4, on le garde. Protocole, moi je vous conseille, quand vous n'êtes pas sûr, mettez TCP/UDP, ça fonctionne à tous les coups. La source, on n'y touche pas. Destination, voilà, ce pare-feu. Par contre, la source, c'est si vous voulez qu'un seul ordinateur de telle IP y accède et pas les autres. Là, la plage, du coup, on peut mettre les gens qui se connectent du port 1000 au 2000. Donc tous ces ports entre eux auront accès. Nous, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Si vous voulez pas retenir les ports aussi, vous avez une liste ici. Donc moi, dans mon cas, si je prenais HTTPS, il me proposerait le 443 ici. L'IP de destination, donc notre serveur final qu'on veut y accéder quand on va ici. Donc là, c'est l'IP du routeur, mais on peut mettre l'IP du serveur en question. On arrive sur lui, il a détecté l'HTTPS. Voilà, donc on va être personnalisé du coup, mais là on peut pas vu que c'est déjà une option. Donc ça c'est fait. Le pare-feu, on peut mettre d'autres règles, mais ça c'est un pare-feu en général. On peut voir après d'autres tutoriels, mais là vraiment c'est pour un laboratoire, donc c'est surtout le NAT qu'on va utiliser. Les services, on les présente très vite. Donc DNS dynamique, c'est pour NoIP, pour pouvoir traduire notre adresse publique, là si on utilise une adresse publique par exemple, qu'ils mettent à jour automatiquement si on a une IP dynamique, pour que le DNS change l'IP qui redirige. Donc en gros, hop, on va dessus, on peut ajouter, et voilà. Moi, par exemple, cherche Cloudflare ou NoIP. Je sais pas s'il y est, NoIP. Hop, voilà, NoIP. Donc c'est ça, c'est pour rediriger. Ça, vous pourrez en avoir besoin si par exemple vous avez un serveur Minecraft et vous utilisez NoIP. Vous pouvez tout à fait rediriger vers votre PFSense qui lui s'occupera de rediriger encore vers le serveur Minecraft. C'est compliqué, mais enfin ça va. Non, c'est bon. Forwarder, je sais pas ce que c'est. NTP, c'est un serveur de temps. Ce qui fait que si votre PSN c'est un serveur de temps et que vous mettez tous vos ordinateurs sur ce NTP, ils auront tous la même heure. Si admettons il y en a un, il est sur le serveur de temps de Chicago, l'autre il est sur le serveur de Paris, etc. Ils n'auront pas les mêmes heures et il peut y avoir des problèmes en portant sur du fichier, etc. Autre chose. Le NTP, au moins vous mettez tout va sur le même. Souvent c'est ça, votre box sert de NTP. Bah là dans notre cas c'est ça. Pour taille captif, pour l'instant on n'en a pas besoin pour un laboratoire, mais en gros se connecter par exemple à partir d'un certain utilisateur autorisé au Wi-Fi ou au RJ45 du fois un au filaire. Un relais DHCP, donc on répète le signal. Voilà, DHCP6 pareil. Réservoir DNS, c'est faire un NS lookup dans le terminal. Automatique, voilà, sauvegarde, vous regarderez. Serveur DHCP, on y a été. PPPoE, ça sert en fait à créer sa box et du coup, enfin son hébergeur de connexion un peu comme un opérateur. Vous avez ce serveur, votre PSN, ce qui est dans le lotissement. Il a plusieurs lignes qui partent, donc là 20 lignes, admettons, vraiment beaucoup de cartes réseau. Et pour que la personne puisse connecter, ou même une ligne qui part vers un switch, et pour que la personne puisse se connecter, il faut qu'elle mette son identifiant PPPoE, et du coup, il peut se connecter et avoir accès à Internet. Donc vous pouvez faire la location globalement comme ça, la sous-location. Nous, on va pas s'en servir. Donc là, serveur, on ne sait pas, SNMP. On verra ça dans un autre tutoriel, comment en fait les informations de PFSense. Donc là, on voit sur cette interface qui va bien. Mais comment faire d'avoir une interface finale web qui peut voir le PFSense, le Windows Server, etc. Faire du monitoring et on verra ça dans un prochain tutoriel, comment faire ce monitoring, sachant que j'ai pu expérimenter ça grâce à mes stages, comment ça fonctionne.
ou UPnP sert à créer des règles automatiquement. Quand vos logiciels demandent au routeur de créer une règle, il le fait. Wake on LAN pour démarrer vos appareils sur le réseau qui sont en mode veille profonde et qui ont activé le Wake on LAN. VPN, nous fera du OpenVPN quand je maîtriserai la chose. Pour l'instant, on peut le laisser comme ça. Les autres, c'est pareil. État, là, ça peut être cool, par exemple, d'aller sur le by DHCP et voir qui est connecté. Voilà. Donc là, je vois mon desktop Windows qui est connecté, depuis quand, jusqu'à quand, etc. Voilà. Les graphiques, c'est ce qu'on a à l'accueil. Voilà. Le tac tac tac, on a déjà été ici. Ah non, du coup, non. Hop. Voilà, bah, le monitoring, le VPN, passerelle pour voir les passerelles, les états. Enfin, tout ça, vous pourrez regarder selon votre pfSense. La capture réseau, enfin, tout ça, c'est du diag, justement, ouais, pftop pour l'état, comme gestion des tâches. Table RP, tout ça, ouais, c'est un smart les disques. Mais globalement, on a vu ce qu'on voulait. Donc là, on va quand même tester, on va faire un speed test. Hop, on va, tac, 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 sur nperf, peut-être s'il propose nperf, super. Donc là, on voit bien qu'il arrive à aller sur le site. Je bloque l'accès à la localisation. On lance un test. Et on va voir qu'il a trouvé ce qu'il fallait et le speed test fonctionne bel et bien. Honnêtement, là, j'ai pas de perte de débit par rapport à ce que j'ai habituellement, sachant que je suis en Wi-Fi. Donc c'est très correct. Mais là, je suis sur là, je suis sur le serveur qui est en RJ45. Il a pratiquement pas de perte. Vraiment, là, il est à 12,9 normalement en connexion sur la box. Donc là, on a pratiquement aucune perte, c'est génial. Et en upload, après, c'est pas moins important. On peut fermer ça. Et on peut du coup conclure sur ce qui est le pfSense. Donc c'est une solution très très bien. Comme vous allez voir, à long terme, elle peut vous servir pour des projets comme pour votre infrastructure. C'est sécurisé, il y a des forums, il y a des vidéos en anglais. Et là, je suis l'un des rares Français à faire une petite vidéo dessus. Normalement, ce sera pas trop longue et qui permettra de comprendre et suivre selon votre formation justement dans le réseau ou dans le développement ou bref dans les domaines des entreprises. C'était Ewen, à la prochaine.